Bonsoir et bienvenue dans ce deuxième épisode. Alors pour ceux qui viennent de voir notre premier épisode, je vous dis encore rebonsoir. Nous voici à la suite de notre programme. Alors dans ce deuxième épisode, je vais parler de quelque chose qui est important et qui accompagne le premier épisode. Dans ce deuxième épisode, je vais parler sur les portes spirituelles. Les portes spirituelles qui permettent à ces esprits de pouvoir agir dans nos pensées et pourquoi pas dans notre vie. Alors avant d'aller plus loin, je vais définir une porte spirituelle. Une porte spirituelle est tout ce qui donne accès à quelque chose de spirituel ou de physique, bonne ou mauvaise, d'agir et d'influencer. La deuxième des définitions, une porte spirituelle est un point d'accès permettant aux esprits invisibles de nous influencer dans le monde physique. Et parmi les portes spirituelles, il y en a plusieurs, mais je veux me baser sur les portes spirituelles autour de notre tête. Alors, vous connaissez tous qu'il y a 5 sens que je me permets de citer rapidement. Nous avons la vue, les yeux pour les yeux, l'ouïe pour les oreilles, les goûts pour la langue, l'odorat pour les nez et le toucher pour la peau. Et autour de notre tête, nous en avons 4. Principalement les yeux, la bouche, les oreilles et le nez. Mais je vais parler de 2 portes spirituelles que les esprits dans les airs utilisent pour pouvoir nous influencer. La première porte spirituelle, ce sont nos yeux. Je vais lire un texte de la Bible, Matthieu chapitre 6, du verset 22 au 23. La Bible dit « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres ?» Alléluia. La première des choses que tu dois retenir, c'est que ce que tu regardes peut entrer dans ton cœur et influencer ton esprit ou encore tes pensées. Les images que tu regardes ça peut être dans un film, sur ton téléphone, les publicités. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on a des publicités qui apparaissent brusquement. Nous avons des publicités à caractère sexuel, pornographique, des invitations à des séances vidéo avec certaines femmes, entre guillemets. Et tout ce que tu regardes, à force de revenir, reste dans ton esprit et peut influencer tes pensées. Alors, il y a un texte de la Bible qui m'interpelle, 2 Samuel chapitre 11. La Bible dit que David était en train de se promener sur le toit, il était en train de se balader, et ses yeux ont vu Bathsheba en train de se laver. Si David était passé, peut-être ça allait être une fraction de seconde dans son esprit, mais David est resté et a consommé l'image de cette belle femme. La Bible décrit Bathsheba comme étant une femme avec un beau visage et avec un beau physique. Aujourd'hui, même dans nos églises, que ce soit dans la rue, nous sommes tentés lorsque nous voyons une belle créature passer devant nous. Au lieu de continuer sa route, beaucoup d'hommes de Dieu, que vous soyez frères ou pas frères, ont tendance à se retourner. Et lorsque vous vous retournez, lorsque votre attention est portée sur cette image, plus vous la contemplez, plus elle entre dans votre cœur et monte dans votre esprit. Et la Bible dit, après que David eut contemplé cette femme, David a comploté, non seulement de prendre cette femme, de coucher avec elle, mais aussi David a comploté de pouvoir la faire mourir. Aujourd'hui, dans nos églises, on a des frères qui, pendant les cultes, déshabillent les sœurs en pleine vue. Donc vous êtes là, vous êtes en train de vous imaginer comment est-ce que vous pouvez coucher avec cette sœur. Peut-être parce qu'elle a des très belles formes et j'en passe. Et j'ouvre une pensée ou une parenthèse pour donner aussi conseil à nos sœurs. Habillez-vous comme il faut. Ne soyez pas une occasion de chute pour ceux qui viennent au culte, parce que nombreux sont ces frères qui sont attaqués par ces esprits qui viennent alimenter ces choses. Alléluia. Et la deuxième des choses, ou la deuxième porte spirituelle, ce sont nos oreilles. Alors, je vais lire un texte de la Bible. Nous sommes dans Marc, chapitre 4, le verset 24. Alors, je vais paraphraser. La Bible dit, Jésus a dit, « Prenez garde à ce que vous entendez. » Alléluia. L'une des choses que ces esprits utilisent, ou encore l'un des canaux autour de notre tête, est aussi nos oreilles.
Vous allez entendre que dans nos églises, nous défendons d'écouter la musique du monde. Mais est-ce que la musique du monde est un péché? Entre guillemets, non. Mais pourquoi est-ce que l'Église s'interpose? Ou encore, pourquoi est-ce que l'Église nous recommande de ne pas consommer cette musique? Parce que c'est la seule musique dans laquelle un esprit peut passer pour souffler une pensée. Alléluia. Et il y a aussi un texte de la Bible qui m'interpelle. Nous sommes dans Matthieu chapitre 16, où pour moi est une grande révélation. La Bible dit, alors que Jésus était en train de discuter avec Pierre, ou alors que Pierre avait libéré une pensée, Jésus a dit, arrière de moi, Satan. La question que je me suis posée, pourquoi est-ce que Jésus, qui connaissait Pierre, ne l'a-t-il pas appelé par son prénom, mais il a dit, arrière de moi, Satan. Ça, c'est quelque chose qui m'a interpellé. Et Jésus ne s'est pas arrêté là, il a dit, arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Il est vrai que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. La Bible est en train de dire dans Ésaïe 55, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. » Pourquoi Jésus n'avait pas juste dit, Pierre, arrière de moi, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Mais il a dit, arrière de moi, Satan. La réponse est très simple lorsque vous analysez ces textes de l'Écriture, parce qu'il y avait une réalité dans laquelle Jésus vivait. Jésus connaissait les esprits et Jésus voyait les esprits non seulement dans les airs, mais à l'intérieur même de la personne. Est-ce que Pierre était possédé? La réponse est non. Mais pourquoi est-ce que Jésus l'a appelé Satan? La réponse est simple. Jésus ne parlait pas directement à Pierre, mais Jésus était en train de parler au diable qui avait soufflé cette pensée dans les oreilles de Pierre. Pourquoi est-ce que je le dis? Ces textes font aussi référence à Matthieu chapitre 3 dans le désert, où Jésus avait répété la même chose. À la fin, il avait dit « Arrière de moi, Satan ». Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a des esprits qui injectent les pensées dans les oreilles des enfants de Dieu. Et ce sont ces pensées ou encore ces voix ou ces portes spirituelles qui attirent les esprits. Vous êtes dans la musique du monde, vous écoutez ou bien vous suivez les séries télévisées. Aujourd'hui, il y a une série qui est en train de faire carton sur Netflix. Jetez les noms, mais rempli de scènes pornographiques. Il y a de musique, lorsque vous les écoutez, vous avez soudainement envie de faire quelque chose. Vous êtes facilement influencé. Pourquoi? Parce qu'il y a un souffle qui passe afin de vous influencer. Alors, j'aimerais vous inviter à pouvoir fermer ces portes pour ne plus être influencé par ces esprits. Que Dieu vous bénisse et abonnez-vous massivement pour connaître la suite.